deux choses. La première, un chiffre qui est assez peu connu et qui est pourtant porté par l'Organisation mondiale de la santé. L'agisme, comme vous l'évoquez, tue réellement. On perd en moyenne plus de 7 ans d'espérance de vie à cause de discrimination liée à l'âge, de pratiques négatives liées à l'âge. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur quelque chose de majeur et j'espère qu'effectivement il était prévu pour le mois d'octobre, le rapport. J'espère qu'on va réellement changer de prisme et d'approche par rapport à ces sujets. J'interviens tous les ans à l'université. Tous les ans, quand je vois mes étudiants, je leur pose systématiquement la même question. Je leur dis, pour vous, c'est quoi une personne âgée? Dans 80% des cas, ils vont me sortir des éléments négatifs. Ils vont envoyer à Alzheimer, etc. Enfin, des choses qu'il ne faut pas nier, par ailleurs. Je suis pas dans le... Mais qui représentent une minorité des choses. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on parle justement de prévention, d'acceptation justement par rapport au vieillissement. Comment peut-on accepter de vieillir quand la société vous renvoie une image négative du vieillissement et donc qui rabaisse la question du vieillissement? Il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a, quels que soient les outils, quelles que soient les actions de prévention, on aura pas un échec, parce que derrière on voit qu'il y a tout un tas de choses positives et on le voit par rapport aux défis autonomie, mais on va pas arriver à avoir une réponse totalement satisfaisante justement à cause de cette image. Donc commençons réellement à avoir un vrai travail de démystifier la question du vieillissement. Après tout, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Démystifions le fait que vieillir c'est la maladie et ce genre de choses, parce que même à des âges élevés, la dépendance, la perte d'autonomie forte, elle reste. Alors évidemment, il arrive un moment quelque chose, mais globalement les gens vieillissent bien et vivent plutôt bien, et c'est important de le dire. Et puis démystifions aussi, je suis désolé de le dire, mais en même temps il faut le dire parce que c'est tabou, de toute façon on est tous conçus pour disparaître. C'est comme ça. Donc profitons du moment où on est là, du moment où on vit, et je pense que si on arrive à passer ces différentes étapes, c'est comme en psychologie les étapes de l'acceptation, accepter de vieillir, eh bien à ce moment-là on va être prêt à accepter des éléments de prévention. Parce que oui, par exemple dans la question du logement, oui il y a un problème. Oui, tous les ans vous avez 9 à 10 000 personnes qui décèdent à cause d'accidents de la vie courante. Dans les 3/4 des cas, ce sont des chutes souvent même. En plus, de toute façon, une chute, c'est forcément idiot, mais on se dit, mais quel dommage. 100 000 hospitalisations. Dans un tiers des cas, des gens qui ne retournent pas à domicile. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu une anticipation, il n'y a pas eu une prévention. Mais nous, on travaille aussi sur la question du déménagement. Et quelque part, comment voulez-vous, justement par rapport à tout ce qu'on se dit, je suis un peu long, mais après j'arrête, mais je pense que c'est important, comment voulez-vous qu'on dise à des gens il faut être dans une logique de déménagement parce que vous habitez au 3e étage sans ascenseur et vous êtes loin des commerces et des services, si en même temps on leur envoie l'image du vieillissement en leur disant maintenant t'es vieux, donc il faut que là ça marche pas. Par contre, si à un moment positif en disant regardez, dans toutes les étapes de votre vie, vous avez eu un logement dans lequel vous êtes senti bien, qui correspond, et là vous avez d'autres aspirations parce que c'est positif d'aller au centre-ville à pied, parce que derrière vous allez payer moins de charges, parce que ça va être plus confortable, etc. Là on change de discours et là on arrive pour le coup à avoir une logique de prévention. On est sur, je pense, et n'hésitez pas tout à l'heure à interagir par rapport à ça, mais on est sur des générations qui ont conscience aussi, qui prennent conscience par rapport aux générations précédentes de la question de la prévention. Mais on l'accepte beaucoup mieux dès lors qu'on est sur quelque chose qui va être positif.